Et franchement c'est top, c'est un bon plat. Hein. Bol à 8 €, donc c'est un bon plat. Franchement vous mettez ça dans une assiette, ça contient, tu vois. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Bon là je suis sur mon vélo, je suis beaucoup sur mon vélo en ce moment. Hein. Je profite, il fait beau, en même temps j'élimine, tu vois, je roule utile. J'optimise le temps, parce que mine de rien, bah, tu roules, tu fais du sport, en même temps tu fais tes déplacements, c'est mieux que de prendre le métro ou la voiture, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que je vais dans un endroit qui est sur mon chemin à vélo quand je pars à la radio. J'ai remarqué depuis quelques temps qu'il y a un nouvel emplacement avec, je crois, des food trucks, des stands de bouffe juste au palais de la Porte Dorée qui est par là. Donc du coup, bah, je vais tenter ça aujourd'hui. Et franchement c'est le festival de Cannes ici, hein. Il y a des palmiers et tout, trop bien. Donc on est Porte Dorée, c'est dans le 12e arrondissement à Paris. Pour ceux qui veulent visualiser un peu, bah, la Foire du Trône c'est là, c'est juste à côté. Et là ici on a le palais de la Porte Dorée, à l'intérieur duquel se situe le musée de l'immigration. Voilà, si vous voulez faire un tour, c'est super intéressant. Mais là bon je vais pas rentrer, par contre je vais devant, car juste au devant, il y a de quoi se restaurer. Là, ça a l'air sympa, c'est en mode plage. Donc là ici, l'entrée du palais. Face à nous, le soleil. Ah ouais, petite scène, donc il doit y avoir des animations et tout. Bon là je viens, il est même pas midi, hein, c'est l'ouverture. Aïe aïe aïe, ils sont là eux. On est là. Ah là là, eh, le soleil hein, franchement. Le soleil en plus. Ah c'est très bien, comment tu vas? Ça va Florian, très bien. Bonjour, ça va bien? Ma femme Ophélie. Enchanté Ophélie. Ah là là, vieille connaissance. Ça va, ouais. Le beau caillou. Franchement, vous, on vous avait vu. Franchement, on a grandi ensemble parce que c'était dans les premiers vlogs. Je crois que j'étais même pas à 100 vlogs. Ouais. C'est ouf ça. Dans les tout premiers, on était au Voltaï Lab. Exactement, ouais, c'était un concert et tout. Il faisait la, comment ça s'appelle, le catering. Le catering. Le catering, c'est là où les gens mangent, les artistes, les gens et tout ça. Ah, j'arrive devant le food truck, le beau caillou qui sert au Voltage Paris Live ce soir. Et alors je me fais griller. Direct, on me dit, moi mes bokits sont meilleurs que ceux que t'as fait chez les concurrents il y a 15 jours. Alors je sais pas si c'est meilleur, mais en tout cas, je donne tout mon cœur pour que ce soit en tout cas au top de mes espérances. C'est top. Alors quoi de neuf depuis? T'as pris du poids depuis? Tu crois? Ouais, un peu. Oh, toi, moi j'allais dire la même chose de toi. Peu, ouais. Aussi, Non, moi j'ai pris. Par moment j'ai des joues, ça dépend si je mets la caméra là ou si je mets la caméra là. Quand tu la mets en dessous, ouais, c'est des joues là. Allez, au bon accueil, bonjour. Attends, c'est la vérité. Ça va? Ouais, tranquille. Bon alors, on va manger? Bah écoute, puisque je suis là. Déjà, c'est quoi cet endroit? Parce que moi, du coup, je débarque. Alors, c'est tout nouveau. En fait, je sais pas si tu connais la Javel. Ouais. Ah oui, l'année dernière, c'était la Guinguette effervescente. La Javel, Paris 15e. Ouais, c'était un spot juste pour l'été. Voilà. Et en fait, ils se sont délocalisés ici. Ah, mais c'est encore mieux. Voilà. Et enfin, pour moi, hein, j'habite de ce côté de Paris. Et en fait, si tu veux, il y a des concerts, un bar. C'est splendide. T'as vu les couleurs pan, comme ça, bleu pan. C'est pendant tout l'été. Tout l'été. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer il y a quelques temps, ouais, depuis jeudi dernier. Donc toi, tu vas être là régulièrement? Je vais être là régulièrement, ouais. Tout à fait. Génial. C'est génial. Franchement, le spot. Bon, surtout, bon, j'imagine s'il avait plu, ça aurait été moins rigolo à voir. Mais là, regardez comment c'est beau. Alors moi, le beau caillou. Alors le beau caillou, c'est la street food des Caraïbes. On fait des bokits, bien sûr, on fait des plats. On appelle ça la Caribbean Bowl. À l'intérieur, on met tout un tas de saveurs des Caraïbes. On fait des desserts aussi de la Caraïbe. Regarde, je t'ai préparé ici on appelle ça le pico du arte. Mais en même temps, ça s'appelle le pâté. Alors ça, c'est banane, ça c'est goyave. Ah ouais, pâté banane, pâté goyave. Pâté banane, pâté goyave. Ouais, tout à fait. Trop bien. C'est cool. Donc ouais, donc il y a les bokits. Donc ça, j'en ai déjà parlé maintes fois sur ma chaîne depuis le début. Mais voilà, les bokits, c'est les King Creole Food. Notamment. Notre pote. Avec Josué. On le prend des dédicaces. Avec toi aussi, ouais, j'en ai fait pas mal des bokits. Hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de quoi faire. C'est bien que la street food des Caraïbes se démocratise. Parce que bah on n'est pas des masses et on a besoin justement de démocratiser. Il y a des sandwicheries turques, des sandwicheries américaines partout, mais des sandwicheries caribéennes. Ouais. Pas trop. Rare. Mais là ça arrive, hein. On voit ces dernières années, petit à petit, au début les gens tu leur disais bokit, ils disaient c'est quoi bokit? Là il y en a encore plein qui disent, mais ça commence à se démocratiser, ça vient. Vraiment. Et du coup pour ceux, parce que du coup le bokit, bon c'est un peu fat parce que le pain il est frit et tout, c'est pour ça que tu fais des bowls. On essaye de faire les choses de manière assez équilibrée aussi, tu vois. Celui qui veut pas de sandwich, bah, il a le bowl quoi. Non, alors en fait ça c'est la pâte à bokit fraîche, que j'ai été chercher chez mon boulanger. Je l'ai découpée et façonnée dans le camion, et là je vais te la mettre en cuisson pour toi. Ok, génial. C'est parti. Enfin, tu peux en mettre qu'un, hein. Ouais.
Oh, ça y est. Donc voilà. Le beau kit est prêt. Voilà. Tout à l'heure, tu l'as vu cru. Ouais. Là, il est cuit. C'est plus joli. C'est plus joli déjà. C'est plus joli. Et il a bien gonflé. Là, je te l'ouvre. Ok. Et à l'intérieur, je te le garnis. Ok, vas-y. Ok. Donc on met quoi? Poulet dedans? Poulet dedans à l'intérieur avec sauce chien et un guacamole créole. Ah ouais, le guacamole créole, en fait, je le fais avec des avocats tropicaux. Ouais. Tu sais, les gros avocats. Avec du piment végétarien et du citron vert. Ok. Tout simple, basique. Et c'est super bon. Du coup, là, c'est vous qui vous êtes dit on met un petit peu de guacamole dans le beau kit. En fait, on veut réinventer le beau kit. On veut pas que ce soit comme on mange là-bas en Guadeloupe. Ouais. On fait des nouvelles recettes et des choses qui innovent, quoi. Dans le respect. Ça, c'est la sauce chien. Voilà. Ah, elle est belle. Alors, c'est les gens, à chaque fois que je parle de sauce chien, ils me font quoi? C'est quoi la sauce chien? Ça leur fait peur le mot. Ils pensent qu'il y a du chien dedans. Je vais t'expliquer pourquoi la sauce chien. Ouais. Alors, en fait, la sauce chien, elle porte son nom par rapport au couteau chien. Ah. Voilà. En fait, les grands-mères, à l'époque, elles coupaient les herbes avec ce couteau à bout arrondi. Voilà. Et c'est pour ça en fait qu'elle porte ce nom. Donc rien à voir avec l'animal. Rien à voir avec juste l'animal, avec le pas de couteau. chien dedans. Et dans la sauce chien, du coup, vous mettez quoi? Alors, moi je mets oignon rouge, coriandre, tomate mondée, ail, piment végétarien, de l'huile pour lier tout et de l'eau chaude. L'eau chaude, elle va venir cuire les oignons. Ok. Voilà. Et ça, tu vas le voir sur ton beau kit. Et ça, quand vous avez la sauce chien, vous êtes aux Antilles. C'est le dépaysement rien qu'avec la sauce. Tu peux mettre ça sur n'importe quoi, n'importe quelle viande. Direct, tu te sens bien. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça la sauce chien. Tu l'associes avec tout. Ouais. C'est pour ça qu'on la cuisine à toutes les sauces en fait, la sauce chien. Et même, je t'en ai fait une pour le plat. En fait, j'ai fait une sauce chien et j'ai rajouté des papayes dedans. Ah ouais. La papaye bien mûre. En fait, tu vas voir, elle va venir assaisonner ton poulet. D'accord. Ça y est, c'est prêt. Alors voilà ton beau kit. Oh là là. Alors à l'intérieur du beau kit, j'ai mis donc le poulet braisé avec la sauce chien. Ouais. T'as des légumes que je vinaigre au vinaigre de coco. En fait, ça va de la Martinique. Ok. C'est un vinaigre de canne à sucre au coco que je cuis mes légumes avec ça. En fait, là, dans le sandwich, tu vas vraiment retrouver toutes les saveurs. Ah, c'est génial. Là, je te mets la petite sauce chien pour les acras. Et les acras, ils sont magnifiques. Hein. Ça, c'est les acras, en fait. Ça, c'est du vrai acra, ça se voit. C'est pas de l'acra, c'est pas de l'acra de supermarché. Ouais, bah oui. Là, on a un vrai acra avec beaucoup de morue à l'intérieur. Et en fait, si tu veux, c'est la recette traditionnelle de ma mamie. Ah, c'est bien. Voilà. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de morue, c'est cool. Parce que même des fois aux Antilles, quand tu les achètes sur les plages et tout, il y a quasiment que de la pâte, et de la levure. Ouais. Donc voilà, là tu vas voir, ils sont bien charnus, bien croquants, croustillants. Et c'est ce qui a fait un peu notre marque de fabrique, hein, c'est les acras. Voilà. Donc attention, bien sûr, le papier n'est pas engraissable, donc ça risque d'arriver un peu gras. D'accord. D'accord. Mais ça fait partie du charme. Ça fait partie. En fait là c'est le riz pilaf. Hein, que je cuisine avec des oignons et du piment végétarien. Okay. En fait, le piment végétarien, vas-y termine. En fait, le piment végétarien, c'est un piment martiniquais qui a tout le goût du piment, mais qui ne pique pas. Ah. En fait, ça te fait voyager sans piquer. Là, je te mets un morceau de poulet braisé à l'intérieur. On en met 2 peut-être. Non, bah, t'es sûr? Normalement, t'en mets combien? Normalement, j'en mets 2. Ah bah, mets-en 2 alors. 2 petits. Comme ça aura la vraie 2 petits ou un gros, quoi. Ouais. Bon, bah, après ça, les gars, je peux remanger de la semaine prochaine. Et Ludo, il va manger aussi. Ludo. Il est là aujourd'hui à la radio? Ouais, il est là. Après, je sais pas si c'est prévu à manger. Hein. Ah ouais. Mais moi, je vais déguster un peu ici. Hein. Ah, tu vas manger ici? Ah bah ouais, très bien. On va être bien là. Très bien, très bien. Donc la Caribbean Bowl, avec donc le riz pilaf dans le fond, les bananes plantains frits, donc on appelle ça les halocos. Ouais. Il y a haricots rouges, pareil, cuisinés avec du piment végétarien, des oignons, de l'ail, et la sauce chien papaye. Ok, elle est belle. Hein. Ouais. Rien que visuellement, ça donne faim. Ça donne faim. Mais il manque bien sûr la mangue rôtie. La mangue rôtie qu'on fait revenir dans un peu de beurre salé. Ouais. Terminé. Ah, juste sympa, la mangue fraîche dans du beurre noisette. Terminé. Ah, c'est génial. Non, là, c'est une vraie recette. C'est un petit mix qui a l'air super sympa. Mix sympathique. Ouais. Ah, bon, forcément, voilà. Ça déborde tellement il y en a. Et les amis, je suis trop bien là, je suis posé, petite table comme ça, oh, c'est vraiment la plage. Je crois que ce lieu, je vais le squatter cet été. Hein. Bon, le beau caillou est là aujourd'hui, il ne reviendra pas avant juillet, mais tous les jours il y a des food trucks, là il y a un Thaï qui est là, il y aura d'autres trucs. Et rien que pour l'ambiance, il y aura des animations, des DJ le soir qui viennent mixer, des petits concerts. C'est de la bombe. C'est l'été avant l'heure, il faut juste prier pour qu'il fasse beau. Mais là aujourd'hui j'ai de la chance. Bon, alors du coup je ne sais pas par quoi commencer, et je vais attaquer par les acras. Hein. Franchement, ça c'est du vrai bon acra des familles.
C'est vrai que ce que je dis, c'est que souvent, il n'y a pas beaucoup de morue dans la cra. Et là, la pâte, elle est super fine. Et à l'intérieur, c'est blindé de poisson, quoi. Je kiffe. Et dis donc, il y a des échanges de bons procédés entre food truck. Bien sûr. Eh, je vois ça. Le food truck taille d'à côté qui est tenté aussi pour goûter ça. J'ai envie de goûter à tout, mais les afras sont tellement bons que je m'en reprends encore, quoi. Je voulais commencer par le bowl, mais puisque le bokit est devant moi, on va y aller. Vous avez vu de quoi est composé le bokit. Et à l'intérieur, c'est vraiment la fraîcheur. Le petit mélange là, entre les crudités, le guacamole antillais et la sauce chien, ça respire vraiment la fraîcheur. Et puis voilà, c'est du vrai poulet dedans. C'est cool, c'est que j'ai goûté déjà pas mal de bokit dans mes vidéos et que chacun a quand même sa marque de fabrique, tu vois. Mais celui-ci, je trouve qu'il est quand même vachement recherché, enfin, au niveau du mariage des saveurs et de la fraîcheur qu'il y a à l'intérieur. Franchement, j'ai respecté le bokit. Ça y est, je l'ai fini. Là, il me reste plus qu'un seul atra aussi. Oh là là, et j'ai encore la bowl à manger. Étonnamment, ce bokit, je le trouve plutôt léger. Alors je pense que c'est psychologique, hein, un bokit, ça peut pas être vraiment léger. Mais quoique par rapport à d'autres, même si ça reste du pain frit avec plein de bons trucs à l'intérieur, cette sensation de fraîcheur qu'on a dedans, je trouve que ça respire de la légèreté. Et du coup, des fois après un bokit, on a plus faim. Là, je pense que je vais pouvoir attaquer cette bowl. On va attaquer les alocos. Bon, déjà, je valide les alocos. Hein. C'est pas ce qui est le plus compliqué à faire, mais tout le monde ne sait pas les faire. Ça, c'est du bonheur. Poulet, riz pilaf. Tiens, riz poulet pour mon pote Faisal. Je mélange un peu les haricots rouges là dans le riz. Alors cette mangue rôtie alors, qu'on a failli m'oublier. Mais du coup c'est frais aussi. Et franchement, non, la bowl, elle est charmée. Elle est charmée parce que du coup, bon, même si vous avez les alocos, c'est moins gras, moins fat qu'un bokit. Au niveau du mariage des saveurs, on reste dans le même esprit. Et franchement c'est top, c'est un bon plat. Hein. Bowl à 8 €, donc c'est un bon plat. Franchement, vous mettez ça dans une assiette, ça contient, tu vois. Bon bah les amis, j'ai tout mangé. Ouais. J'ai juste gardé le pâté banane pour le goûter. Ouais, pour le goûter, ouais. Très bien. Mais franchement c'est bien blindé entre le poulet et le riz dans le bowl. Et puis alors j'ai trouvé, c'est marrant parce que un bokit, je dis c'est pas possible que de dire que c'est léger, mais pourtant j'ai trouvé léger, quand même léger par rapport à d'autres peut-être. Alors en fait tu sais pourquoi? Parce que nous on le stocke au frigo. Et la différence de température entre là et là-bas, elle est tellement élevée que le pain, une fois qu'il rentre dans l'huile, il compte tout de suite et il n'a pas le temps de s'imbiber. D'accord. Donc tu fais du bokit détox. Voilà. Le mec c'est le seul, vous faites du bokit healthy. C'est ça. Et en fait la pâte, comme c'est un boulanger qui l'a fait, j'ai pas les prétentions de faire aussi mieux que lui. Je lui délègue ce fait là. Et donc du coup c'est ça aussi qui joue beaucoup hein, avec la pâte. Bon bah c'est top. Hein. Bon bah le beau caillou de toute façon, bon moi je connaissais déjà, mais là bah, si vous revenez ici ce sera l'occasion de vous voir. Et puis sinon je mets vos réseaux sociaux dans la description comme ça. C'est ça qui est, voilà, c'est avec les food trucks, il faut toujours partir à la chasse aux food trucks pour savoir est-ce qu'ils sont à côté de chez moi le jour où j'ai envie d'y aller. Tout à l'heure il y a une dame qui est venue. Je vous recommande aussi l'association Street Food en Mouvement. Ah oui. Bien évidemment l'association Street Food en Mouvement, on regroupe une centaine de camions dans toute la France et on gère plusieurs spots à droite à gauche. Donc voilà, on est une vraie famille en fait, la food truck. Et comme ça vous pouvez aller en allant sur les réseaux sociaux de Street Food en Mouvement, je vous les mettrai aussi au-dessus, voir s'il y a un food truck que vous aimez à l'endroit où vous êtes le jour où vous y êtes. C'est ça. Bah bon, c'est cool. Bah c'est cool hein. Merci à vous les amis, bravo hein. Franchement c'était cool et puis bah merci de m'avoir fait découvrir ce spot du coup parce que bah, c'était l'occasion, c'était ma première fois ici. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis bah, on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian Honnet. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honnet. Ils sont géniaux, à plus, ciao.